On s'intéresse à présent à la Coupe du monde de football 2026. Le tirage au sort a lieu en ce moment même à Washington en présence du président américain Donald Trump et du président de la FIFA Gianni Infantino. L'occasion de faire le point sur cet événement de la démesure avec vous, Grégory Fontana. Et quand on parle de démesure, il est peut-être bon de rappeler que cette fête du ballon rond reste l'événement sportif le plus regardé avec les Jeux Olympiques. Et c'est ce qui explique que la prochaine édition de la Coupe du Monde sera sans aucun doute la coupe de tous les superlatifs, à commencer par le nombre de participants. 48 équipes participantes au lieu des 32 habituellement. Une compétition à cheval sur 3 pays, ça aussi c'est une première. États-Unis, Canada, Mexique, 16 villes organisatrices avec des stades hors normes en termes de capacité qui accueilleront les 104 matchs et déjà 4 milliards de dollars de droits télévisés avant même le coup d'envoi de la compétition. Les États-Unis attendent à eux seuls 6 millions de supporters. Encore faut-il pouvoir se payer le voyage et surtout obtenir un billet. Oui, et pour cela, il faut tout d'abord être tiré au sort parmi 4,5 millions d'utilisateurs d'une carte bancaire dont nous tairons le nom, mais on sait qu'elle est l'un des principaux partenaires de cette compétition. Donc sans cette carte, eh bien, pas de place. 2 millions de billets ont déjà été vendus, une soixantaine de dollars pour les premiers prix. Seulement, ils ne représentent qu'1% des billets qui sont mis en vente. Le reste sera donc vendu après le tirage au sort. Et ça aussi, c'est une première. De quoi encore faire monter les enchères. Enchères, c'est bien le mot, puisque la FIFA a mis en place un système de vente d'une dynamique très redoutable. Oui, puisque pour la première fois, encore une, les détenteurs de billets peuvent revendre leur place sur une plateforme mise en place par la FIFA et de façon tout à fait officielle et sans aucune limite de prix. Résultat, on parlait tout à l'heure de ces fameux billets à 60 dollars. Eh bien, ils coûtent déjà plusieurs centaines de dollars et les spéculations deviennent alors une autre forme de compétition puisqu'on trouve des billets pour le match d'ouverture au Mexique à plus de 100 000 dollars. Le réseau européen de radio-télévision Spotlight a même déniché un billet mis en vente, tenez-vous bien, à 995 000 dollars, soit près d'1 million de dollars. Et une première peut en cacher bien d'autres, Grégory. Oui, et celle-ci fait véritablement bondir les supporters puisque la FIFA s'accapare une partie de ce marché très lucratif de la revente en prenant au passage 30% de commission sur la revente de chaque billet. Autrement dit, c'est un peu comme si la FIFA vendait plusieurs fois le même billet. Et elle a déjà fait ses comptes. La Coupe du Monde 2026 devrait générer au total 13 milliards de dollars de revenus. Merci beaucoup, Grégory Fontana.